Bonjour à tous, nous allons voir dans cette séquence comment effectuer des soustractions avec les fractions. Alors, rappelons d'abord qu'une fraction est formée et composée de deux nombres, un nombre A et un nombre B. Donc le nombre A, c'est ce qu'on appelle le numérateur, et le nombre B, ce qu'on appelle le dénominateur. Donc le dénominateur, B, est toujours différent de 0. On ne peut pas diviser par 0. Et A et B sont tous les deux des nombres entiers. Donc A et B sont des nombres entiers relatifs. Ils peuvent être négatifs ou positifs sans problème. Donc, comment effectuer des soustractions avec les fractions? On sait d'abord que pour additionner les fractions, on doit avoir le même dénominateur. Eh bien, c'est la même chose pour les soustractions. Et donc, pour effectuer cette soustraction, je regarde d'abord au niveau des dénominateurs. Ici, mon dénominateur, c'est 5. Ici, c'est 5. Donc, il n'y a pas de problème. On peut effectuer cette soustraction. Donc, je reporte d'abord mon dénominateur. Ensuite, j'effectue la soustraction des numérateurs. 4 moins 2, ce qui va me donner 2 cinquièmes. Et c'est terminé. Donc, première chose à regarder, comme pour les additions, regardez d'abord si vous avez un même dénominateur. C'est pareil pour le deuxième exemple. Donc ici, j'ai un 3. Ici, j'ai un 3, donc pas de problème. Je reporte le 3, je reporte mon dénominateur et j'effectue ma soustraction. 7 moins 5, donc numérateur moins numérateur, ce qui va nous donner 2 tiers. Alors, pour le cas de l'addition, je vous ai donné un exemple pour vous dire, attention, on n'additionne pas les dénominateurs. Mais dans le cas de la soustraction, le problème ne se pose pas, puisque si vous faites 5 moins 5, vous allez vous retrouver avec un cas impossible, c'est-à-dire 2 sur 0. Et on a dit que le dénominateur, c'est toujours un nombre différent de 0. Bien, deuxième cas de figure, 2 tiers moins 5 sixièmes. Et bien là, je n'ai pas un même dénominateur. Si ces trois, elles sont différentes. Alors, comment faire? Eh bien, il faut faire apparaître un dénominateur commun. Et donc ici, on a de la chance. Pourquoi? Puisque le 3 et le 6 sont dans la même table. Autrement dit, 6 est un multiple de 3. Autrement dit, je peux fabriquer un 6 à partir du 3. Je peux, par exemple, multiplier par 2. Je fais la même chose au niveau de mon numérateur. Et donc, j'ai fait apparaître un 6 ici. Donc, le problème est réglé. Donc, ça devient 2 fois 2, 4 sixièmes, moins 5 sixièmes. Et donc là, du coup, ça sera 4 moins 5. Et je reporte mon dénominateur. Alors, attention ici, on retrouve les opérations avec les relatifs. Donc, 4 moins 5. Donc, 4 moins 5 sur 6. Attention ici, hein, donc le résultat sera négatif. Hein. On est en train de soustraire un nombre plus grand. Donc, le résultat, c'est moins 1 sixième. Donc, sinon, je vous invite à revoir les opérations avec les relatifs. Vous avez deux façons de faire. Ou vous transformez cette écriture en 4 plus moins 5. Additionner, soustraire un nombre, c'est additionner l'opposé. On voit bien que le moins 5, sa distance à 0, est plus grande que celle de 4. Donc, le signe du résultat sera forcément négatif et on fait la soustraction des distances à 0. Sinon, pour regarder 4 moins 5, c'est toujours un nombre négatif puisqu'on soustrait un nombre plus grand que 4. Alors, pour le deuxième exemple, donc pareil, j'ai 5
et 25, donc je n'ai pas un dénominateur commun. Je fais apparaître un dénominateur commun, donc je multiplie par 5, puisque 25 est un multiple de 5. Donc, ce qui revient à dire 4 fois 5, 20, donc 20 25e, moins 3 25e, égale 20 moins 3, et je reporte mon dénominateur, 25. Donc 20 moins 3, c'est 17, 17 25e. Donc voici la différence de ces deux fractions. Passons maintenant au dernier exemple. Donc ici, 1 tiers moins 2 cinquièmes. Donc j'ai encore une fois deux dénominateurs différents et qui ne sont pas multiples l'un de l'autre. Ici, ils étaient multiples. Donc le 25 est un multiple de 5. Le 6 est un multiple de 3. Ici, le 5 et le 3 ne sont pas multiples l'un de l'autre. Autrement dit, je ne peux pas former un 5 à partir de 3, ni un 3 à partir de 5. Donc ici, l'astuce est de multiplier le premier par le deuxième. Donc je prends le premier dénominateur et je le multiplie par le deuxième. Et je fais pareil avec le deuxième. Donc 5 fois 3. Et je n'oublie pas de faire la même chose au niveau des numérateurs. Donc ici, j'ai multiplié par 5, je fais la même chose ici. Et donc, j'ai multiplié mon dénominateur par 3. Et donc, je fais la même chose pour le numérateur, c'est-à-dire je le multiplie par 3. Alors, j'ai transformé maintenant les fractions et je les ai réduits au même dénominateur. Donc ici, la première devient 5 quinzièmes, moins 6 quinzièmes. Et donc, on a maintenant un même dénominateur, donc on le reporte, et on fait la soustraction des numérateurs. 5 moins 6. Et donc, pareil que le premier exemple ici, donc attention, 5, 6 est plus grand que 5, donc vous aurez forcément un résultat négatif, et donc vous aurez moins 1, moins 1 quinzième. Eh bien, qu'est-ce que je dois retenir? Alors, vous devez retenir, comme pour l'addition, pour soustraire des fractions, vous devez avoir absolument un même dénominateur. Si vous avez le même dénominateur, donc un dénominateur commun, vous reportez ce dénominateur et vous faites la différence des numérateurs. Alors maintenant, si vous n'avez pas un dénominateur commun, ben, il faudra se débrouiller pour en fabriquer un. Alors vous avez deux cas. Le premier cas, c'est quand vous avez, comme pour l'addition, quand vous avez des dénominateurs multiples l'un de l'autre, 6 est un multiple de 3, bien ce qui nous a permis de fabriquer un 6 à partir de 3. Donc vous gardez le plus grand et vous, à partir du plus petit, vous multipliez par un nombre pour obtenir le deuxième. Maintenant, le troisième cas, si les deux dénominateurs sont différents et ne sont pas multiples l'un de l'autre. Bien là aussi, c'est pas compliqué. Vous prenez le premier et vous le multipliez par le deuxième. Et vous prenez le deuxième dénominateur et vous le multipliez par le premier. C'est ce qu'on a fait ici. 3 fois 5 et 5 fois 3. Ce qui nous a permis d'avoir, au final, un dénominateur commun. Et une fois que vous avez un dénominateur commun, eh bien, vous faites la même chose qu'au début, c'est-à-dire vous reportez ce même dénominateur et vous faites la différence des numérateurs. Eh bien, si vous avez un numérateur plus grand, vous retranchez un numérateur plus grand que le premier. Donc là, on est dans les opérations avec les relatifs, et vous savez que votre résultat sera négatif, et donc vous soustrayez ensuite les distances à 0. Et donc, je vous remercie pour votre attention, et je vous dis à très bientôt pour d'autres exercices sur les nombres fractionnaires. Au revoir.